Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à chacun pour cette nouvelle soirée de séminaire ici en Guadeloupe, en dépit des difficultés que nous pouvons rencontrer, nous avons pu rencontrer et rencontrons encore. Mais Dieu nous fait grâce de pouvoir continuer et nous souhaitons également la bienvenue donc à chacun et notamment quel que soit l'endroit où vous écoutez ce message, que ce soit en présentiel ou en distanciel, en direct ou en différé sur écran ou à la radio, que la paix de Dieu, notre Père et de Jésus-Christ son Fils, unique engendré, soit avec chacun d'entre nous. Et nous allons commencer ce soir avec, nous allons avoir, étant donné que nous commençons à l'heure, nous pourrons avoir 2 études, bibliques. Et avant de prier, j'aimerais, vous signaler que vous aurez la possibilité de pouvoir, participer, à cette, étude. Cette étude, comme depuis le début, ces études se veulent des études interactives. Donc nous allons effectivement avoir des présentations, mais vous êtes invités à pouvoir, eh bien, prendre part à ces études et pour intervenir en, verbalement, pour que nous puissions vous entendre, eh bien, il y a une salle que nous avons mis à disposition si vous êtes en distanciel. C'est celle qui défile en bas de l'écran. Il faut vous rendre sur le site asjh1889.fr/service. Et là, vous serez en mesure de pouvoir prendre la parole pour intervenir, faire vos remarques, poser vos questions, voire même contester ce qui est dit. Et ce sera avec grand plaisir que nous pourrons échanger par rapport à ce que nous allons voir comme sujet en ce soir. Et cela étant dit, donc, nous allons, eh bien, aller de l'avant avec la prière et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient afin que nous puissions, eh bien, commencer ce moment d'étude. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ton amour infini et ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Et alors que nous allons avoir cette nouvelle soirée et moment d'étude, nous te demandons de le bénir et d'être avec chacun de ceux qui, eh bien, ont pris ce temps pour être présents, que ce soit en présentiel ou en distanciel, en raison des difficultés. Eh bien, que tu puisses diriger toutes choses et que nous puissions mieux comprendre ta parole et être en mesure aussi d'interagir de manière à amener d'éventuelles clarifications. Et cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils. Amen. Très bien. Eh bien, nous allons en ce soir avoir, comme je l'ai dit, euh, deux études, Dieu voulant. Je dis Dieu voulant car nous restons à l'écoute de l'Esprit du Seigneur et nous allons considérer un, un sujet, un sujet qui eh bien, se range sous le thème de ce séminaire qui est avant le retour de Jésus-Christ. Tel est le titre, le thème de ce séminaire et je vous le rappelle si vous l'avez sans doute, si vous l'avez oublié, eh bien, avant le retour de Jésus-Christ est le thème de ce séminaire Guadeloupe d'avril 2025. Et nous allons
vous rappeler ce que nous avons vu jusqu'ici. En effet, nous avons, considéré le rassemblement, tout d'abord le rétablissement du royaume de David. Nous avons considéré aussi le rassemblement, le sujet des 144 000 de la grande foule, la Odyssée, l'ivraie, le bon grain, l'église militante, l'église triomphante. Et nous avons annoncé que nous allions, dans les études, des soirs à venir, donc à partir de maintenant, d'aujourd'hui, eh bien que nous allions, réviser, ces choses et aller en profondeur, de manière à ce que, eh bien, nous puissions traiter, de cela, à fond, comme on dit. Et lorsque nous Hem, pensons, au rétablissement du royaume de David, lorsque nous pensons au rassemblement, car, eh bien, le rassemblement, est ce qui, précède et prépare, le rétablissement du royaume, de David, et cela est lié avec le sujet des 144 000. Eh bien, il y a un texte qui, revient souvent dans les discussions. C'est le passage que nous lisons en Ésaïe 11. Oui, en Ésaïe 11, nous, eh bien, lisons, ce chapitre. Ce chapitre, eh bien, est souvent, l'objet de discussions, par rapport au sujet du rassemblement, et donc, nous allons étudier, ce chapitre-là ensemble, de manière à être en mesure de pouvoir, clarifier, un certain nombre de points. Et je vous inviterai à vous rendre avec moi dans le livre, du prophète Ésaïe, au chapitre 11 et au verset 1, et nous allons être en mesure de pouvoir, l'afficher, à l'écran. Et il se lit donc, comme suit. Ésaïe, chapitre 11, à partir du verset 1. Et là, nous lisons donc, ce qui suit. Mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, et une branche naîtra de ses racines. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de science et de crainte de l'Éternel. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence et ne décidera pas sur un oui-dire, mais il jugera avec justice les petits et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. La justice sera la ceinture de ses reins et la vérité sera la ceinture de ses flancs. Le loup habitera avec l'agneau, et le léopard gîtera avec le chevreau. Le veau, le lion et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un enfant les conduira. La génisse paîtra avec l'ours, leurs petits gîteront ensemble, et le lion mangera du fourrage comme le bœuf. L'enfant qu'on allait s'ébattra près du trou de l'aspic, et l'enfant sevré étendra la main sur le trou de la vipère. On ne fera point de mal et on ne détruira point sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera comme un étendard dressé pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et sa demeure sera glorieuse. En ce jour-là, le Seigneur étendra encore une fois la main pour racheter les restes de son peuple, qui seront réchappés de l'Assyrie, de l'Égypte, de Patros, de Cush, d'Élam, de Shinéar et d'Amat et des îles de la mer. Il élèvera un étendard vers les nations, il recueillera les exilés d'Israël et rassemblera les dispersés de Juda des quatre bouts de la terre. Alors la jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les oppresseurs seront retranchés de Juda. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda n'opprimera plus Éphraïm. Mais ils voleront sur l'épaule des Philistins vers la mer. Ensemble, ils pilleront les enfants de l'Orient. Ils étendront leurs mains sur Édom et Moab. Les enfants d'Amnon leur seront assujettis. Et l'Éternel mettra à sec
le bras de mer de l'Égypte. Il lèvera sa main sur le fleuve avec un souffle terrible. Il le partagera en 7 ruisseaux et fera qu'on y passe avec des chaussures. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera réchappé de la Syrie, comme il en a eu une pour Israël lorsqu'il remonta du pays d'Égypte. Amen. Voilà ce que nous lisons en Ésaïe 11. Et ce passage est souvent pris et interprété comme signifiant, eh bien, que il y aura un rassemblement physique du peuple de Dieu euh, en Palestine, donc terrestre, au Moyen-Orient, et que là, donc sur cette terre, non renouvelée, pendant un laps de temps, eh bien, on verra s'accomplir ce qui est dit ici, à savoir que le loup et l'agneau, euh, le loup habitera avec l'agneau, le léopard gîtera. Donc, il y aura la paix, en fait, dans cet endroit pendant un certain nombre de temps. Et que ensuite, il y aura à, on se base sur les derniers versets pour dire que, eh bien, il y aura en fait euh, un assèchement littéral euh, qui permettra de passer à pied sec dans la mer pour se rendre, eh bien, voilà, en terre, en Canaan terrestre, voilà, pour parler ainsi, de la même façon que les enfants d'Israël, eh bien, sont passés à pied sec et pour se rendre en Canaan terrestre. Nous allons étudier ce passage, ce chapitre, et poser le contexte de manière à être en mesure de voir eh bien, comment la Bible s'interprète par elle-même à ce niveau-là. La première chose que nous allons remarquer ensemble, et nous allons vraiment vous inviter à avoir vos Bibles de manière à suivre avec nous ce que nous allons dire ici, c'est que on commence par nous dire, mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe. Ok. Une branche naîtra de ses racines, et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de crainte de l'Éternel. Ok. Le verset 1 et 2, eh bien, nous savons à quel moment il est rentré en application. En effet, lorsque nous considérons le Nouveau Testament, eh bien, nous savons qu'il a eu son application du vivant de Jésus. Oui, c'est en effet ce que nous pouvons lire en Jean, en Jean chapitre 3 et au verset 30, à partir du verset 34, mais nous allons lire un petit peu avant, de manière à ce que nous puissions avoir le contexte ensemble. Et rendons-nous, rendons-nous, alors nous avons dit très précisément, il s'agit de, du verset euh, de, de l'évangile, devrais-je dire. Nous allons nous rendre dans le passage suivant qui se trouve en... Alors, merci de nous donner cette... Nous avons un petit souci technique ici. Et je disais donc que nous allons nous rendre dans le Nouveau Testament et, et pour considérer donc ce passage. Et ce n'est pas en Jean que nous allons nous rendre, mais dans le passage de Luc. Luc 4, à partir du verset et
du verset 16. Luc 4 au verset 16. Et nous lisons donc cela, Luc 4, à partir du verset 16. Nous lisons ce qui suit. Et Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Et il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe. Et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour envoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Et ayant replié le livre et l'ayant rendu au ministre, il s'assit, et les yeux de tous dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire, cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui, et vous l'entendez. Bien-aimé, Jésus cite ici, alors qu'il est sur terre, et les premiers versets du livre, le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, et il dit que cette parole s'est accomplie aujourd'hui et vous l'entendez. Donc, lorsque nous retournons, en Ésaïe 11, versets 1 et 2, nous savons à quel moment ces versets-là trouvent leur application. Ils commencent eh bien, au début de ce que l'on appelle l'ère chrétienne. Maintenant, voyons voir les autres versets, quand est-ce qu'ils rentrent en application. Continuons avec le verset 3. Il est dit, il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence et ne décidera pas sur un oui-dire, mais il jugera avec justice les petits et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. La justice sera la ceinture de ses reins et la vérité sera la ceinture de ses flancs. La question que nous nous posons maintenant, c'est à quel moment on se produisent les versets 3 à 5 que nous venons de lire ici. À quel moment se produisent ces versets? À quel moment ces versets trouvent leur application? Eh bien, nous avons la réponse qui nous est apportée, en effet, dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque nous nous rendons en Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, et là, nous lisons à partir du verset 11, lisons Apocalypse 19, verset 11. Et Apocalypse 19, verset 11, il nous est dit ce qui suit. Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un manteau teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc, si je m'arrête ici, nous voyons que il s'agit du retour de Jésus, d'accord? Car c'est celui qui est la parole de Dieu. Et on voit que là, il est dans le ciel, d'accord? Et, et ensuite, il nous est dit au verset 14, les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Donc là, on sait que ce sont les armées du ciel, donc les anges célestes. Et on sait qu'en Matthieu 24, Jésus y revient sur les nuées, d'accord, les nuées d'anges, d'accord, avec des myriades d'anges. Et notez bien le verset 15 maintenant, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. D'accord? On pourrait continuer à lire, mais car la suite nous montrera que c'est ici, non pas de l'évangélisation que Jésus vient faire à ce moment-là, mais bel et bien, en fait, pour châtier les nations, comme nous le montre la suite des versets et aussi le verset 15. Bien-aimé, notez ce qui est dit au verset 15. Car le langage du verset 15, lorsqu'il est dit, il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, d'accord? Eh bien, c'est le même langage que nous avons
au verset 4, en effet, d'Ésaïe 11, il est dit, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et fera mourir le méchant par le souffle de sa bouche. Donc, le verset 3 et le verset à 5, et spécifiquement parlant le verset 4 et 5, eh bien, ces versets ne se produisent pas lors de la première venue de Jésus-Christ sur la terre. D'accord? Jésus-Christ n'a pas accompli cela, en fait, sur la terre. Il n'a pas, en fait, exécuté des jugements. Non, en aucune manière. Nous voyons ici que c'est quand il reviendra, nous dit l'Apocalypse, que cela aura lieu. Et donc nous savons en fait que cette portion du chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, eh bien, s'accomplit lorsque Jésus-Christ revient. Maintenant, à partir du verset 6 alors, où sommes-nous? Quand il est dit, le loup habitera avec l'agneau et le léopard gîtera avec le chevreau. Le veau, le lion et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un enfant les conduira. La génisse pétera avec l'ours, leurs petites gîteront ensemble, et le lion mangera du fourrage comme le bœuf. L'enfant qu'on allait s'ébattra près du trou de l'aspic, et l'enfant sevré étendra la main sous le trou de la vipère. On ne fera point de mal, on ne détruira point sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. À quel moment ces versets-là trouvent leur application? D'accord? Le verset 6 jusqu'au verset 9. Est-ce qu'il est possible que cela puisse trouver son application sur cette terre marquée par le péché? D'accord? Pour nous dans le futur. OK? Est-ce que dans le futur, pour nous, cela va s'appliquer sur cette terre? Est-ce que cette prophétie-là va s'appliquer sur cette terre? Alors, nous allons commencer à dire quelque chose. La première chose que nous allons dire, c'est que la réponse se trouve dans le texte lui-même et le contexte de ce texte-là. En effet, notez, notez une chose avec, avec, avec moi, c'est que il est dit au verset 4, il jugera avec justice les petits et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. D'accord? Une autre version parle des débonnaires. D'accord? Or, on sait que dans euh, les, les béatitudes, Jésus a dit heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. OK? Ensuite, donc, cela nous donne une indication que ce n'est pas sur cette terre-là que la suite va se passer, mais bien sûr la terre renouvelée. Et cela est confirmé par un autre passage, c'est-à-dire qu'on a lu, qui se trouve au verset 9. Notez avec moi le verset 9. Il est dit, il est dit une chose, c'est que on ne fera point de mal et on ne détruira point sur toute ma montagne sainte. Et pourquoi? Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Bien-aimé, si ce passage-là s'applique sur cette terre, si on parle ici, si on dit que ça s'appliquera à un moment en Palestine et qu'il y aura la paix en Palestine, eh ben, on a un problème. Car il est dit que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Or, si vous avez la paix en Palestine, mais que le reste est en guerre, vous n'avez pas en fait la terre qui est remplie de la connaissance de l'Éternel. Donc, on a déjà un problème ici. Mais ce n'est pas que le contexte qui nous montre cela, car nous avons en fait, eh bien, d'autres passages qui nous montrent qu'il ne s'agit pas, il ne s'agit pas de la paix qu'il y aurait en Palestine. En effet, lorsque nous considérons un autre passage du livre du prophète Ésaïe, eh bien, nous nous rendons compte, bien aimés, nous nous rendons compte que cela se produira bel et bien, non pas sur cette terre, mais sur la nouvelle terre. Et en effet, nous allons voir cela ensemble et nous allons nous rendre à la fin du livre du prophète Ésaïe et nous allons considérer
le chapitre 65 du livre du prophète Ésaïe. Et notons ensemble quelque chose. Et on va lire à partir du... On va lire plusieurs versets dans ce chapitre-là, car des révélations nous sont faites quant à la période qui est mentionnée ici. On va lire Ésaïe 65 à partir du verset 17 ensemble. Et là, il nous est dit donc ce qui suit. Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus des choses passées, et elles ne reviendront plus en mémoire. Notez qu'au verset 18, il est dit, mais réjouissez-vous à jamais et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car voici, je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. D'accord? Donc notez ici que cela, le contexte ici, est bel et bien les nouveaux cieux et la nouvelle terre. D'accord? Ce n'est pas sur cette terre-ci, mais dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui seront euh, créés après les 1000 ans. Les 1000 ans que les enfants de Dieu vont passer non pas sur terre, mais au ciel. Et notons ce qu'il nous est dit. Notons ce qu'il nous est dit. Il n'y aura plus là d'enfant né pour peu de jours, ni de vieillard qui n'accomplisse ses jours, car celui qui mourra 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Arrêtons-nous là un instant. Il nous est dit que cela se produit sous la nouvelle terre. Mais c'est étrange qu'on dise que celui qui mourra âgé de 100 ans sera maudit, comme si que on vivra beaucoup plus longtemps en fait. Alors, il nous faut savoir quelque chose, bien aimé, c'est que cette promesse et ces promesses avaient été données pour Israël. Et elles se seraient accomplies si les enfants d'Israël, selon la chair, eh bien, avaient accepté le Christ. D'accord? Elles se seraient accomplies s'ils avaient accepté le Christ. Donc, effectivement, il y aurait eu la paix en Israël s'ils avaient accepté le Christ. Mais nous savons que ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc, nous comprenons que lorsque Ésaïe déclare ces choses, il y a des aspects qui ne vont pas s'accomplir littéralement. Car si nous prenons tout ce que dit Ésaïe comme devant s'accomplir littéralement, c'est-à-dire faire l'application pour la fin des temps, et, eh bien, en fait, ça veut dire que sur la nouvelle terre, eh bien, on va vivre très longtemps, mais on va mourir. Ce qui n'a pas de sens, en fait, car on sait qu'on aura revêtu l'immortalité. Maintenant, revenons dans le passage et continuons. Euh, il est dit, donc, ils bâtiront des maisons, ils habiteront, ils planteront des vignes, etc. Euh, on, on va... Donc, on voit toutes différentes descriptions qui sont faites ici. Et au verset 25, il est dit, le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion mangera la paille comme le bœuf, et le serpent aura la poussière pour sa nourriture. On ne fera plus de mal, et on ne détruira plus sur toute ma montagne sainte. Bien-aimés, c'est exactement ce que nous trouvons en en Ésaïe 11, d'accord? En Ésaïe 11, c'est exactement, on nous parle ici du même contexte, de la même période que Ésaïe 11. Par voie de conséquent, d'accord, et nous le réaffichons sous vos yeux, nous le réaffichons sous vos yeux, Ésaïe 11, versets 6 à 9, ok, c'est le même contexte que Ésaïe 65, verset 25 jusqu'à la fin du chapitre 65. Par voie de conséquent, bien aimé, Ésaïe 11, Ésaïe 11, versets 6 à 9, eh bien, trouve et son application et s'appliquera sur la nouvelle terre. D'accord? Ésaïe 11, je le répète, versets 6 à 9, trouve son application sur la nouvelle terre. Donc, nous allons faire un résumé ici. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit qu'on va faire un résumé ici. Car il est important d'arriver à ce stade de faire un résumé. Revenons dans
la Bible et suivez avec moi le découpage que je vais faire sous vos yeux. D'accord? Euh, Regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien l'écran quand je vais faire un découpage pour vous. Ésaïe 11, versets 1 et 2, ces deux premiers versets-là se sont accomplis alors que Jésus-Christ était sur terre. Le verset 3 jusqu'au verset 5, ces versets-là, eh bien, s'accompliront lorsque Jésus-Christ reviendra pour la seconde fois. Et les versets 6 à 9, eh bien, trouveront leur application sur la nouvelle terre. D'accord? Autrement dit, le verset 1 à 9 s'étend de la première venue du Christ jusqu'après les 1000 ans. C'est-à-dire que cela couvre l'ère chrétienne et même la dépasse. D'accord? Car cela va jusqu'après le retour de Jésus. Maintenant, la suite du chapitre, qu'en est-il? Eh bien, notez avec moi quelque chose. Notez avec moi comment commence le verset 10 de Ésaïe 11. Et notons cela ensemble. On ne fera, au verset 10, en ce jour-là, tiens, qu'est-il dit? En ce jour-là. Et notez que cette expression revient au verset 11 aussi, où il nous est dit en ce jour-là. En quel jour? De quel jour parle-t-on? La réponse est dans le contexte. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera comme un étendard dressé pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. Bien-aimés, notez ici qu'au verset 10, Ésaïe retourne au début du chapitre 11. Oui, il retourne au début de l'ère chrétienne. Il retourne. Là, on n'est pas en fait sur la nouvelle terre. Parce qu'on sait que jusqu'au verset 9, on est sur la nouvelle terre. Le contexte nous le montre très clairement et le chapitre 65 nous le montre aussi. Donc, ça ne peut pas être juste après ce qui précède, mais la dernière fois qu'on parle du rejeton d'Ésaïe, eh bien, c'est où? Eh bien, c'est au verset 1, d'accord? Un rejeton du tronc d'Ésaïe sortira, ok? Donc, cela, le verset 10, eh bien, en ces jours-là, du verset 10 et 11, eh bien, se situe après, après, eh bien, la venue de Jésus-Christ pour la première fois sur la terre, lorsqu'il a été fait chair. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera comme un étendard dressé pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. En ce jour-là, le Seigneur étendra encore une fois la main pour racheter les restes de son peuple, qui seront réchappés de l'Assyrie, de l'Égypte, de Patros, de Couche, d'Élam, de Shinéar, d'Amat et des îles de la mer. Il élèvera un étendard vers les nations. Il recueillera les exilés d'Israël et rassemblera les dispersés de Juda des quatre bouts de la terre. D'accord? Donc, ce verset 10, les versets 10 jusqu'au verset 12, versets 10 et 12, ma question pour vous est quand est-ce qu'ils trouvent leur application? Quand est-ce qu'ils trouvent leur application? Nous avons déjà posé le contexte et vu que c'est après le retour du Christ. Mais très précisément, à partir de quel moment, en fait, commencent-ils à trouver leur application, ces versets-là? Est-ce que nous avons un passage de l'Écriture qui vient nous dire euh, quand, quand cela trouvera son application? Mes amis, j'aimerais vous dire que ce passage de l'Écriture, eh bien, Jésus nous a dit à partir de quand il va trouver son application. Jésus nous a dit exactement à partir de quand il va commencer à procéder à cela. Prêtons attention ensemble à Jean 12, verset 32. Jean 12, verset 32, où il nous est dit
ce qui suit. Jean 12, verset 32, où le Seigneur déclare ici ce qui suit. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Bien-aimé, le Seigneur nous dit que lorsqu'il aura été élevé de la terre, il attirera tous les hommes à lui. Il va commencer à procéder au rassemblement. Et n'est-ce pas ce que nous dit Ésaïe 11, versets 10 à 12? C'est exactement cela qu'il est dit ici, d'accord? Car on nous dit qu'en ce jour-là, le Seigneur étendra encore une fois la main pour racheter les restes de son peuple qui sont réchappés, d'accord? Oui, bien-aimé, ce que Ésaïe 11, versets 10 à 12 nous enseigne, c'est que par la prédication de l'Évangile, par l'envoi de missionnaires en divers endroits, et notamment le travail qu'ont fait les apôtres d'aller annoncer l'Évangile, pas simplement aux Juifs, mais aussi d'aller en pays païens, eh bien, en cela, le Seigneur rassemble son peuple. Et nous savons que le peuple de Dieu a été a été dispersé, le peuple de Dieu sous l'ère chrétienne, il a été dispersé à cause de la période de la suprématie papale, d'accord? Et donc il a fallu en fait, eh bien, à nouveau le rassembler à l'issue des 1260 euh, jours prophétiques ou années littérales de la suprématie papale. Et donc là, le Seigneur a agi à nouveau pour rassembler son peuple. Donc, autrement dit, ces versets-là, Ésaïe 11, verset 10 et jusqu'à 12, ils trouvent vraiment leur application, eh bien, sous l'ère chrétienne, d'accord, après le fait que après que Jésus-Christ soit monté au ciel, et spécifiquement parlant, lorsque la suprématie papale se termine, là, le Seigneur, eh bien, il va commencer à rassembler son peuple qui a été dispersé en raison des ravages de la papauté lors de sa suprématie. Donc, nous avons ici ce contexte-là qui est posé, ok? Et nous voyons que à aucun moment, avant l'ère chrétienne ou je dirais au début de l'ère chrétienne avec les apôtres, euh, à aucun moment nous n'avons vu aussi après la fin de la suprématie papale, eh bien les messagers de Dieu appelés à un retour en Palestine comme devant être l'accomplissement de ce passage-là. Non, ils ont simplement amené la connaissance de l'évangile aux gens, et notamment après la période de la suprématie papale, de manière puissante par la proclamation du message du premier, du deuxième et du troisième ange. C'est parce que c'est ce message, nous dit Apocalypse 14, versets 6 et 7, qui est annoncé à toute nation, tribu, langue et peuple. Et donc c'est ce message qui rassemble. C'est par ce message que Dieu est en train d'opérer ce rassemblement, d'accord? Ce second rassemblement, d'accord? Parce que c'est un rassemblement, nous le comprenons ici, dans la vérité. Ce n'est pas un rassemblement qui est un rassemblement en présentiel, en un lieu bien précis, d'accord? Comme ce fut le cas pour Israël avant, où il fallait les amener en terre dans leur pays, la terre qui leur avait été promise. Mais ici, c'est un rassemblement dans la vérité. Et nous allons aller de l'avant avec la dernière portion du chapitre 11. Il nous est dit ici, à partir du verset 12, il élèvera, donc du verset 13, alors la jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les oppresseurs seront retranchés de Juda. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda n'opprimera plus Éphraïm. Donc nécessairement, lorsque le Seigneur eh bien, nous rassemble par la vérité, ceci nous affranchit et les discordes, les dissensions disparaissent euh, au sein de son peuple. Maintenant, verset 14. Mais ils voleront sur l'épaule des Philistins vers la mer,
Ensemble, ils pilleront les enfants de l'Orient. Ils étendront leurs mains sur Édom et Moab. Les enfants d'Amnon leur seront assujettis. OK? Et là, après, on nous parle, on fait référence à ce qui s'est passé en Égypte. Et l'Éternel mettra à sec le bras de mer de l'Égypte. Il lèvera sa main sur le fleuve avec un souffle terrible. Il le partagera en 7 ruisseaux et fera qu'on y passe avec des chaussures. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera réchappé de l'Assyrie, comme il y en a eu une pour Israël lorsqu'il remonta du pays d'Égypte. Alors, cette portion est la portion, je dirais, la plus critique, d'accord? Puisque c'est vraiment sur ces versets-là que certains se tiennent pour dire, regardez, c'est vraiment un retour en Palestine qui est là, parce que on nous dit que il y aura une route pour le reste de son peuple, ok? Comme il y en eut une pour Israël, d'accord? Lorsqu'il remonta au pays d'Égypte. Et donc, on insiste sur ça, on insiste sur ce comme il y en eut une pour Israël lorsqu'il remonta du pays d'Égypte, afin de bien nous faire entendre que c'est un retour en Palestine terrestre de cette terre. Mais est-ce qu'il en est réellement ainsi? Premièrement, tout ce que nous avons dit avant, en fait, ne permet pas d'arriver à une telle conclusion, d'accord? Car à partir du verset 10, eh bien, vous avez euh, Ésaïe qui revient sur ce qu'il a dit à partir du verset premier, d'accord? Et il recouvre en fait la même période. Maintenant, ce qu'il nous faut réaliser et comprendre, c'est que lorsque vous avez la délivrance d'Égypte qui s'opère, est-ce que vous pouvez me dire à partir de quand, à partir de quel moment la délivrance d'Égypte s'est opérée? Est-ce que c'est à partir du moment où les enfants d'Israël ont en fait franchi, le Seigneur a asséché la mer pour qu'ils puissent passer à pied sec? Non, ce n'est pas à ce moment-là en fait qu'a commencé la délivrance des enfants d'Israël d'Égypte. Leur délivrance a commencé alors qu'ils étaient encore en Égypte. OK? Alors qu'ils étaient encore en Égypte. Il y a eu les plaies alors qu'ils étaient encore en Égypte. Bien aimé, je dis cela pour une raison, c'est parce que ceux qui pensent que, ceux qui pensent que le peuple de Dieu sera amené à retourner en Palestine et que c'est en cela que consiste le dernier rassemblement du peuple de Dieu, eh bien, ils pensent que lorsqu'ils seront là en Palestine et que le royaume de David sera rétabli à ce moment-là, eh bien que le Seigneur enverra les plaies, en fait. C'est cette plaie sur la terre, d'accord? Et là, eux, ils seront en sécurité. Mais cela ne correspond pas au type, car les enfants d'Israël, selon la chair, lorsqu'il y a eu les plaies en Égypte, eux, ils étaient en Égypte aussi, mais à Goshen. Donc, ils étaient protégés en Égypte, d'accord? Donc, déjà, cet élément-là ne concorde pas. Et cet élément-là ne concorde pas. Il y a un problème, en fait, avec cela. La, désolé. La, la deuxième chose que nous allons voir, c'est que lorsque le peuple de Dieu, lorsque le peuple de Dieu euh, a été persécuté, lorsque le peuple de Dieu a été persécuté, euh, les enfants du Seigneur, c'était par la papauté. Ok? Nous savons que à l'époque où Jésus était sur terre, la Rome qui, eh bien, était au contrôle et qui dominait au-dessus de la nation d'Israël, eh bien, c'était la Rome impériale, d'accord, la Rome païenne. Et la Rome païenne a cédé la place à la Rome papale. Maintenant, j'ai une question pour vous. Qui la Rome papale a-t-elle persécuté? Qui la Rome papale a-t-elle persécuté? Ceux qui n'adhéraient pas à ses enseignements, en fait. Ceux qui n'adhéraient pas à ses enseignements. Et voyez-vous, lorsque vous considérez ces choses-là, eh bien, vous réalisez que le Seigneur délivrera son peuple de ça. Et il a délivré son peuple de ça. D'accord? Il a délivré son peuple de ça. Et
il le fera de manière définitive bientôt. Maintenant, l'Égypte, les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte pour aller en Canaan terrestre. Du coup, nous quittons quoi pour aller où en fait? Nous quittons quoi pour aller où? Qu'est-ce que l'Égypte? Dans la prophétie, de quoi l'Égypte est-elle un symbole en fait? De quoi l'Égypte est-elle un, un symbole dans la parole de Dieu? Car il nous faut être au fait de cela, d'accord? Il nous faut être au fait de quoi l'Égypte est un symbole dans la parole de Dieu, si nous voulons bien comprendre ces choses, ok? Et lorsque nous regardons par exemple, et lorsque nous regardons par exemple en Apocalypse 11, verset 8, on nous dit, un exemple, hein, je dis bien un exemple, Apocalypse 11, verset 8, eh bien, il nous est dit ici, en Apocalypse 11, verset 8, on nous dit, et leurs cadavres seront sur la place de la grande cité qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où notre Seigneur a été crucifié. D'accord? Est-ce que Jésus a été crucifié à Sodome ou en Égypte? Non. Donc, il y a là un symbole. Sodome et Égypte font allusion à quoi ici, en fait? Eh bien, ils font allusion à euh, une puissance qui, eh bien, en fait, rejette la parole de Dieu. Une puissance qui combat, eh bien, la parole de Dieu et le Christ en définitive. Et spécifiquement parlant ici, cela représente la France, d'accord? Avec ce qu'il s'est passé, la façon dont ils ont traité la parole de Dieu, ok? Donc, l'Égypte représente, bien aimé, l'Égypte représente le monde, ok? Ici, cela représente la France, mais de manière générale, l'Égypte représente le monde. Le Seigneur a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte pour les amener en Canaan, eh bien, terrestre. Nous, il nous fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire du monde, pour nous emmener en Canaan. Dans quel Canaan? Dans la Canaan céleste. Oui, rappelons-nous des passages qui sont ceux que nous avons en Hébreux 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges. Voilà, bien-aimés. L'Église sur terre, eh bien, Jésus a fait une connexion entre le ciel et la terre et nous a rapprochés du ciel, car il est l'échelle de Jacob qui relie le ciel et la terre. Et le chapitre précédent, au chapitre précédent, le même auteur nous dit ce qui suit à partir du verset 9, du verset 8, Hébreu 11 à partir du verset 8, où il nous est dit, par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage, et parti, ne sachant où il allait. Donc là, il est factuel. Maintenant, notez bien ce qu'il va dire. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la promesse. Notez qu'au début du verset 9, Paul dit, par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise. Mais il va dire par la suite, comme dans une terre étrangère. C'est bizarre, parce que si la Canaan terrestre était la terre promise, pourquoi il a dit que Abraham y a demeuré comme dans une terre étrangère? Eh bien, notez la suite, le verset 10. Car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Bien-aimé, cette cité,
C'est la Jérusalem céleste dont il nous est parlé au chapitre suivant, en fait, qu'on a lu tout à l'heure, et Hébreux 12, verset 22. Et on sait que après le millénium, eh bien, elle viendra se poser sur cette terre et fera de cette terre la capitale de l'univers. Elle sera la capitale de la terre, mais aussi la capitale de l'univers. Et du coup, ce monde deviendra le centre de l'univers. Bien-aimés, ce que nous voulons dire ici, c'est que la terre promise par Dieu, c'est toute cette terre renouvelée. D'accord? Et c'est ce que l'auteur nous dit ici. Donc, lorsqu'on nous parle de rassemblement, c'est pour aller où? Dites-le moi. C'est pour aller où? C'est pour aller en Canaan terrestre, en Palestine, dans un petit bout de terrain, un tout petit bout de terrain là qui est bien limité, ou c'est pour occuper en définitive toute la terre? Lorsque vous regardez bien Matthieu, euh, en Matthieu 24, verset 31, il nous est dit ici, il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette et ils rassembleront les élus des quatre vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Et ce pourquoi? Non pas pour les faire aller en Palestine, mais pour les amener auprès de Jésus. C'est ce que le verset précédent nous dit. Car Jésus est dans les cieux. D'accord? Et on sait qu'avec 1 Thessaloniciens 4, ok, eh bien, le rassemblement s'opère, physiquement parlant, auprès de Jésus dans le ciel. D'accord? Donc, on va afficher cela aussi, ce passage-là. On va se rendre en 1 Thessaloniciens 4 et on va montrer cela avec le verset 15 notamment, car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sous les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. OK? Donc, bien-aimés, nous voyons que nous serons, il y aura effectivement un rassemblement physique du peuple de Dieu à la fin des temps. Ça, c'est sûr. Mais Matthieu 24, verset 30 et 31, accouplé avec, et je dirais couplé avec 1 Thessaloniciens 4, verset 17, entre autres, eh bien, nous montre que le rassemblement physique qui aura lieu, ce sera dans le ciel, en fait. Ce sera dans le ciel. D'accord? Il y a un rassemblement, premièrement spirituel, qui a lieu et qui est fait par la prédication du message des trois anges, qui effectivement vient préparer les hommes à la rencontre du Seigneur Jésus. Et ceux qui seront spirituellement préparés, eh bien à ce moment-là, et qui seront connectés par la vérité, spirituellement parlant, eh bien à ce moment-là, ils seront physiquement rassemblés, liés autour du Seigneur Jésus et amenés à cet endroit dans les airs autour de lui par les saints anges. Donc il y a d'abord un rassemblement spirituel qui est fait par la prédication de la vérité, puis un rassemblement physique qui est fait lorsque Jésus-Christ revient, qu'il envoie ses saints anges chercher sur terre les élus pour les amener auprès du Seigneur Jésus. Donc lorsque nous posons tout ce contexte-là, quelle est en fait la seule grille de lecture possible qui nous reste sans, je veux dire, en respectant ce que des interprètes autorisés, des interprètes qui ont une autorité prophétique pour le dire, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui, nous le croyons, est Paul, qui nous dit très précisément que la terre qui est promise, c'est pas la Palestine terrestre là, mais c'est la nouvelle terre, et que le rassemblement, physiquement parlant, se fait au ciel et non pas du coup sur terre. Comment en fait on va interpréter Ésaïe 11 et les deux derniers versets? Eh bien, bien aimé, notez une chose, c'est que de la même façon que le Seigneur a spectaculairement parlant, de manière spectaculaire, a délivré les enfants d'Israël d'Égypte pour, eh bien, les amener en Canaan terrestre, eh bien, de la même façon, le Seigneur va agir
de manière prodigieuse pour délivrer son peuple lorsque il fera l'objet d'un décret de mort. Car il faut bien comprendre quelque chose, c'est que si vous dites que les enfants de Dieu seront en fait rassemblés qui seront rassemblés à, en Palestine, ça veut dire que quand il y a l'heure du dimanche, ils sont en Palestine en fait. Et que c'est là qu'on va les attaquer pour les mettre à mort. Mais ce n'est pas en fait cela qui est dit là. Parce qu'il y a un boycott économique qui est fait. Donc, euh, lorsque vous constituez une nation, vous avez votre propre agriculture. Donc, vous ne pouvez ne pas en fait subir le boycott économique. Donc, cela en fait ne correspond pas non plus à cela. Notons quelque chose qui est dit ici. Euh, L'Éternel mettra à sec le bras de la mer d'Égypte. Il lèvera sa main sur le fleuve avec un souffle, etc., etc. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera réchappé de la Syrie, comme il y eut une pour Israël lorsqu'il remonta du pays d'Égypte. Ce que nous disions tout à l'heure, c'est que le Seigneur a opéré un prodige, d'accord? Il a préservé déjà, alors qu'ils étaient en Égypte, les enfants d'Israël, il les a préservés des plaies. Et ensuite, eh bien, il les a amenés en Canaan terrestre, d'accord, de manière tout aussi prodigieuse. Bien-aimé, lorsque cela va se répéter et va trouver son antitype, lorsque le Seigneur, premièrement, va préserver ses enfants qui seront physiquement parlant dispersés aux quatre coins de la terre, des plaies qui vont s'abattre. Oui, ils seront préservés. De la même façon que le Seigneur a préservé Israël en Égypte, à Goshen, de la même façon, il préservera son peuple qui n'est pas du monde, mais est dans le monde. D'accord? Il est dans le monde, mais pas du monde. Eh bien, son peuple qui est dans ce monde sera préservé. D'accord? Là où est-ce qu'il se trouve? Des plaies. Rappelez-vous, du moment que le sang était sous les linteaux des portes, eh bien, l'ange ne venait pas frapper. D'accord? Bien-aimé, si le sang de Jésus vous a lavé de vos péchés, ok, vous a purifié de vos iniquités, ne vous inquiétez pas pour les plaies qui viendront, car elles frapperont ceux qui sont à côté, mais pas vous en fait. Et le Seigneur, après cela, il a en fait amené à lui eh bien, et dans en Canaan terrestre, les enfants d'Israël. Bien aimé, la Canaan qui est devant nous et qui nous est promise, ce n'est pas la Canaan terrestre. Ça, c'était pour Israël ancien, selon la chair. Mais pour Israël, l'Israël de Dieu, ce qui est promis maintenant, c'est la Canaan céleste. Donc, lorsqu'on nous dit que, eh bien, euh, il, il y a une route, comme on voit au verset 16, bien aimé, le Seigneur est en train de nous parler ici de notre transition de cette terre pour aller en Canaan céleste, en fait. D'accord? Et donc, le comme dont il est question ici, comme il y en eut une, ce n'est pas un comme de littéral. Car rappelez-vous que Ésaïe 65 vous dit que il vous laisse entendre qu'il y a des gens qui vont mourir très vieux. Ils ne vont pas mourir jeunes, mais ils vont mourir très vieux. Donc, à un moment, il faut comprendre qu'il y a des prophéties qui avaient été données pour un temps et les conditions, en fait, n'étaient pas réunies. Donc, elles vont revenir, mais il y a des éléments qui ne vont pas s'accomplir. Ok? Il y a des éléments qui ne vont pas, je dirais, il faudra prendre en considération l'aspect, le contexte qui est différent. On sait que Isaïe 65, il ne peut pas y avoir de mort parce que c'est la nouvelle terre. Donc, ici, le comme, c'est la délivrance qui est faite et le fait que le Seigneur nous fait passer en en Canaan céleste. De la même façon qu'il a fait transiter Israël de manière prodigieuse de l'Égypte littérale à la Canaan terrestre, de la même façon, le Seigneur nous fera quitter ce monde pour aller en Canaan céleste de manière prodigieuse. Car oui, lorsque vous avez des anges qui viennent vous chercher, qui vous feraient la voie et qui vous amènent à Jésus,
et qu'après, avec lui, nous montons au ciel. N'est-ce pas là, en fait, une transition de l'Égypte à la Canaan qui est celle qui nous est promise? Oui, bien-aimé. Donc, le comme ici n'est pas un comme de littéral, mais un comme pour indiquer que, eh bien, le caractère prodigieux que le Seigneur, de la délivrance que le Seigneur a fait pour Israël selon la chair, eh bien, c'est la même chose. C'est cette même, euh, c'est ce même caractère prodigieux qui s'opérera pour délivrer son peuple à la fin des temps. Voilà le comme, en fait, comment il faut l'interpréter. Et non pas comme un comme qui est littéral. Parce que sinon, si on l'interprète de manière littérale, eh bien, on peut y aller, et allons-y. Et croyons que sur la nouvelle terre, on va pas, on va mourir, comme Ésaïe le dit en Ésaïe 65. Donc, non. Le contexte, bien aimé, est très clair en la matière. Le contexte du chapitre, le contexte du livre et le contexte de ce que Paul, Jésus, comment le cadre qu'ils ont posé en fait pour l'interprétation des prophéties liées au rassemblement est vraiment très clair. Et donc, nous allons mettre un terme à nous arrêter là pour l'étude. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à pouvoir les poser. Et nous sommes pour ceux qui sont en distanciel et qui n'ont pas pu faire le déplacement, nous sommes dans la salle qui se trouve à la page asjh1889.fr/service. Et donc, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions afin que nous puissions échanger, même si vous n'êtes pas d'accord, euh, vous êtes les bienvenus et nous souhaiterions eh bien, justement vous entendre vos remarques, vos questions. Donc, n'hésitez pas, car ce moment se veut être interactif. Et nous, alors, nous allons avoir donc ce moment de questions-réponses. Donc, ne soyez pas timide. Si vous avez des questions à poser, c'est vraiment le moment. Rejoignez-nous dans la salle dont le lien est en train de défiler en bas de cet écran pour ceux qui sont en distanciel. Et nous allons, eh bien, assurément vous donner la parole si vous avez des remarques à faire, des questions à poser par rapport à cette étude que nous avons faite d'Ésaïe 11 qui concerne le rassemblement et aussi la délivrance du peuple de Dieu. Et donc, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à pouvoir eh bien, les poser et ce sera avec plaisir que nous vous écouterons, euh, faire vos remarques, euh, poser vos questions, quelles qu'elles soient. Et l'occasion nous est donnée ici, et vous est donnée ici. C'est une étude qui est interactive, comme nous l'avons dit dès le départ de ce séminaire. Nous vous avons sollicité vraiment pour que vous puissiez demander eh bien, les clarifications que vous attendiez. Et même, nous avons donné la parole à, à ceux qui n'étaient pas d'accord. Et, et nous avons toujours répondu aussi avec des il est écrit euh, par rapport à cela. D'accord? Donc, nous avons fait une étude biblique, je tiens à le préciser, mais sachez que nous avons aussi les textes de l'Esprit de prophétie d'Ellen White qui eh bien, corroborent ces choses que nous avons vues. D'accord? Lorsque vous considérez eh bien, les passages, et je vais vous donner les citations brièvement, mais lorsque vous regardez Premiers écrits, page 74, paragraphe 1, et page 86, paragraphe 2, elle vous parle, elle vous dit que le rassemblement, c'est un rassemblement
qui se fait dans la vérité et par la vérité. Donc ça, le Seigneur rassemble son peuple ainsi. Ça, c'est le rassemblement du Seigneur. Elle vous explique dans Prophètes et Rois, pages 289 et 290, eh bien que les prophéties relatives au rassemblement du peuple de Dieu, eh bien, trouvent leur accomplissement dans les stations missionnaires, d'accord, qui annoncent l'évangile. Ok. En Premiers Écrits, page 75, paragraphe 2, elle explique le retour à Jérusalem terrestre, ok, et en fait, ça détourne les esprits de la proclamation du message du troisième ange, d'accord. Donc, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas lié, en fait, à la proclamation du message des trois anges. Et c'est la même chose pour Prophète et Roi, page 228.4 et 230.1, d'accord. Donc, c'est quelque chose qui euh, est clairement établi. Et j'aimerais aussi préciser que euh, lorsque le Seigneur, et ça je fais cette note-là en fin d'étude, parce que je ne vois pas de questions, mais je le dis, je fais cette note-là pour ceux qui sont des adventistes du septième jour. Le Seigneur a suscité deux hommes en 1888 pour apporter un message, d'accord? Et Jones et Wagoner. Et lorsque vous lisez non seulement leur enseignement, euh, les leurs, mais aussi ceux des pionniers adventistes, vous constaterez que Dieu avait donné la compréhension aux pionniers adventistes, dont Wagoner, sur Ésaïe 11, d'accord? Et que aucun d'entre eux n'avait conclu que c'était un rassemblement littéral en Palestine, d'accord? Aucun d'entre eux n'était arrivé à cette conclusion, mais ils étaient tous d'accord avec ce que nous vous avons présenté en fait ce soir, d'accord? Donc, si vous avez accès aux écrits des... Et d'ailleurs, nous allons vous donner le lien tout de suite. Donc, surveillez les commentaires sur YouTube, dans la salle. Nous allons vous donner le lien. Écoutez bien cela, mes amis, hein. Nous allons vous donner le lien dans les commentaires. Le lien de, du site d'Ellen White. Et là, je parle pour les adventistes. Du site d'Ellen White, sur lequel vous, vous pourrez accéder à tous les écrits des pionniers sur Ésaïe 11. Oui, oui, bien-aimé. Vous avez bien entendu ce que nous avons dit là. Nous allons vous donner un lien tout de suite dans les commentaires. Un lien qui vous permet d'accéder à tous les écrits, à, à tout ce que les pionniers ont écrit sur le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, en commençant par le verset 1 jusqu'au verset 16. D'accord? Et car il y a effectivement un ouvrage sur le site d'Ellen White qui existe et qui regroupe tous les commentaires des pionniers. De la même façon qu'il y a en fait euh, apporter un message. alors D'accord? euh, John, c'est la bonne heure. il y a en fait quelqu'un qui s'est connecté avec le haut-parleur ouvert. Donc je vois qu'il y en a qui essaient de se connecter, mais je pense qu'ils ont des difficultés. Donc j'étais en train de dire que de la même façon que vous avez eh bien, le Scripture Indexed pour Ellen White, d'accord? C'est-à-dire que de Genèse à l'Apocalypse, et sur chaque chapitre et presque chaque chapitre et verset, eh bien, vous avez la même chose pour les écrits des pionniers, d'accord? Et je suis en train de préparer le lien pour vous. Je le vérifie pour être sûr que il vous emmène au bon endroit, exactement. Et c'est le bon. Je l'ai vérifié deux fois. Donc, ce que je m'apprête à vous donner là dans les commentaires, eh bien, vous permettra de voir, eh bien, quel était l'enseignement des pionniers adventistes sur cela, notamment ceux des pionniers premiers, mais aussi de ceux dont Dieu s'est servi en 1888 pour cette euh, compréhension des choses-là que vous avons partagé ce soir. D'accord? Donc, nous collons ça dans les commentaires tout de suite pour ceux qui nous suivent en direct. D'accord? Et, et nous collons ça partout donc, où nous diffusons actuellement, de manière à ce que vous puissiez voir cela
vous puissiez accéder à ces informations-là. Donc, nous avons collé ça pour vous dans les commentaires. Euh, dans les commentaires et chat. Donc, bien aimé, et ça, c'est quelque chose que nous voulons dire. Nous voulons prendre le temps de le dire car, euh, et nous l'avons dit samedi, il y a eu, alors que nous l'avons dit de manière purement factuelle, mais il y a au sein de l'adventisme un mouvement qui adhère à cette interprétation-là d'un retour en Palestine littéral, d'accord? Et samedi, nous l'avons dit, non pas pour attaquer, mais c'était de manière factuelle, d'accord? Il y a en fait, eh bien, vous avez ce qu'on appelle les adventistes davidiens qui adhèrent à cette compréhension-là, qui croient en cette interprétation du rétablissement du royaume de David et dans ce rassemblement, ce retour en Palestine terrestre. Et, et bien aimé, ces adventistes davidiens, euh, ils croient que Dieu a suscité John C. Waggoner en 1888 pour mais de manière assez étrange, les, les écrits, en fait, qui constituent leur message, en tout cas les conclusions de ce mouvement, en fait, viennent s'opposer, ils viennent s'opposer euh, à ce que Dieu a révélé aux pionniers adventistes dans leur étude biblique et qu'ils ont publié au monde, en fait, de leur vivant. Et ça, c'est quelque chose qui nous faut vraiment euh, avoir à l'esprit et prendre en considération. Et nous ne parlons pas de choses que nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas en train de, faire, de dire, je dirais, des choses qui sont incorrectes, de calomnier. Il vous suffit simplement de vous rendre en fait sur leur site internet où leurs croyances sont publiées et vous verrez que ils croient qu'il s'agira d'un royaume de paix où personne, ni humain ni animal, ne fera de mal à autrui. D'accord? Donc ça, vous le trouvez sur le site gasda.com, d'accord? Slash croyance supplémentaire des adventistes davidiens du septième jour. D'accord? Donc, il y a une version française de ce site, il y a une version anglaise, mais aussi la version française. Donc, vous tapez sur Google cela et vous voyez qu'ils adhèrent à ces choses. OK? Et cela vient, en fait, et n'est pas du tout en accord. Eux, ils pensent que c'est en accord, mais la vérité, c'est que ça ne l'est pas. Ils reconnaissent que, eh bien, ils disent en tout cas que pour ne pas entrer dans la contradiction, oui, que Ellen White n'avait pas la lumière sur ça et compagnie, mais après, quelqu'un d'autre est venu pour apporter la lumière. Sauf que si elle avait la lumière sur ça, ils ont enseigné sur ça, d'accord? C'est juste que ce qui est venu après est venu contredire, en fait, ce qui a été donné. Donc, voyez-vous, euh, il y a vraiment besoin de comprendre ces choses. Le royaume de David n'est pas un royaume prémillénial, d'accord? C'est un royaume, ok, et qui ne sera pas établi, ok, sur cette terre, en aucune manière, d'accord? En aucune manière, ce royaume ne sera établi sur cette terre. Et nous l'avons vu dans l'étude qu'on a faite samedi et matin, en fin de matinée, nous avons vu ce que, eh bien, le, l'inspiration nous a dit concernant le royaume de David. Et nous allons juste brièvement euh, afficher cela, car nous faisons des révisions aussi, hein, donc il est bon que nous revenions sur ces choses, car c'est important vraiment de voir cela. OK? Euh, on va considérer ensemble brièvement une portion du livre Jésus-Christ, d'accord? Du livre Jésus-Christ ensemble. Et après, on va prendre un autre
ouvrage et pour voir ces choses-là ensemble. Donc, on a dit qu'on sort en Jésus-Christ, page 820.1 et 820.1. Et on va commencer en 820.2, Jésus-Christ 820.2. Et notez avec moi ce qu'il est dit ici, donc ce que la messagère dit par rapport au royaume en fait de David. Euh, Avant de quitter ses disciples, le Christ leur exposa clairement la nature de son royaume. Il leur rappela ce qu'il leur avait déjà dit à ce sujet. Il était venu établir non pas un royaume temporel, mais un royaume spirituel. D'accord? Donc, il ne se proposait pas de régner sur le trône de David en roi terrestre. Notez bien cela, hein. Jésus-Christ, bien-aimé, il est celui, on l'a vu sabbat matin, il est celui qui établit le royaume de David. Et car il est le fils de David. Et il n'établit pas un royaume temporel. Non, Jésus-Christ ne va pas établir un royaume qui va durer qu'un petit moment de temps avant le millénium. Et après, on quitte ce royaume terrestre-là pour passer les 1000 ans au ciel, après pour revenir sur la terre. Parce que c'est ça, en fait. Ceux qui croient qu'il y a un temps de paix en Palestine, d'accord, qui est dans le futur pour nous, là, sur cette terre, eh bien, ils croient en fait en un royaume de David, ils croient que Jésus-Christ va régner sous le trône de David en roi terrestre, que c'est un royaume temporel. Et bien aimé, ça n'a pas de sens. Sachant, et quand vous regardez toutes les promesses de retour dans lorsque le Seigneur, par exemple, vous prenez en Genèse 17, en fait, vous prenez tous les textes où le Seigneur promet à son peuple la terre promise, justement, eh bien, vous voyez que c'est quelque chose qu'il promet à perpétuité. Mais si tous ces textes-là, en fait, s'appliquent à la Palestine actuelle, c'est-à-dire que bientôt, le Seigneur va diriger son peuple eh bien, vers la Palestine, et là, le royaume de David il sera rétabli avant que Jésus-Christ ne revienne. Mais mes amis, c'est un royaume temporel qui commence à un moment et qui finit avec le début du millénium. Et donc, ce n'est pas quelque chose de perpétuel, puisque après, on va au ciel. Donc, non, et Jésus-Christ ne proposait pas de régner sous le trône de David en roi terrestre, d'accord? Il n'était pas venu établir un royaume temporel, en aucune manière, en aucune manière. Et euh, l'inspiration nous dit aussi ceci, d'accord? On va prendre un autre passage et pour euh, voir un autre élément. Et on va lire cela, en Tragédie des siècles, page 451, paragraphe 3, dans les termes suivants. Il siégera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Ok? Il n'est pas encore actuellement sur le trône de sa gloire. Notez ce qu'elle dit après. Le royaume de gloire n'a pas encore été inauguré. Ce n'est que lorsque son œuvre sacerdotale sera achevée que Dieu lui donnera le trône de David, son père, et que son règne n'aura point de fin. Avez-vous noté cela, bien-aimé? Ce n'est que lorsque son œuvre sacerdotale sera achevée que Dieu lui donnera le trône de David, son père, et que son règne n'aura point de fin. Bien-aimé, ici, comme nous l'avons démontré par nos études bibliques depuis le début de ce séminaire, Dieu donnera à Jésus le trône de David. Autrement dit, le royaume de David sera restauré après que Jésus
aura terminé son œuvre sacerdotale, c'est-à-dire à la fin du temps de grâce. OK? C'est ce qui nous est dit ici. Je vous mets vraiment la référence et vous voyez en bas ici, c'est Tragédie des siècles 451.3. D'accord? C'est là que la messagère nous dit, elle nous dit que le royaume de sa gloire n'a pas encore été inauguré. OK? Elle dit que ce n'est que lorsque son œuvre sacerdotale sera achevée que Dieu lui donnera le trône de David, son père, et que son règne n'aura point de fin. D'accord? C'est, c'est vraiment très clair tout ça. Oui, je le crois. Je crois que c'est vraiment, tout cela est vraiment très clair et qu'il n'y a pas lieu de se méprendre quant à l'interprétation et la bonne compréhension de ces choses. Car, eh bien, vous avez en fait la parole de Dieu et l'inspiration qui sont très claires à ce sujet. Et j'aimerais vous présenter, car je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que je peux vous le présenter ici sans difficulté. Donnez-moi juste quelques instants, car nous faisons cela, euh, nous faisons cela, eh bien, euh, en, en direct. Nous allons vous montrer quelque chose, d'accord? Nous allons vous montrer quelque chose. Et car nous ne portons pas, nous ne disons pas des choses qui sont en fait dépourvues de fondement. Nous ne disons pas sur des personnes des choses qui sont incorrectes. Nous sommes factuels. Nous citons les faits. De la même façon que nous disons que la papauté a changé telle et telle chose, de la même façon, nous pouvons aussi dire que, eh bien, telle et telle personne, ils ne sont pas en accord avec ce qui est enseigné et citer les sources, c'est-à-dire les propres écrits de ces personnes-là. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir cela ensemble. Et, et donc, par exemple, lorsque vous regardez alors, on va afficher ça. On va afficher ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que là, je suis en train de faire cette étude-là. Je la fais durer. Je pense on verra. Mais en tout cas, c'est parce que nous n'avons pas de questions qui arrivent, donc nous 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 continuons à développer ce que Dieu nous met à cœur et à l'esprit de pour clarifier, tout ce que nous sommes en train de dire ici, d'accord? Hem, nous allons voir un élément et nous allons prendre, nous allons prendre, un élément pour apporter, eh bien, ces clarifications-là. Heu, OK, donc là ce que nous allons faire, c'est que nous allons, eh bien, alors, OK, on va mettre ça à l'écran pour vous. Donc là, nous sommes en fait en train hem, d'afficher le site donc des Adventistes du sixième jour davidien, OK? Et lorsque vous regardez Hem, lorsque vous regardez, par exemple, la croyance qu'ils ont, la croyance numéro 9, alors ça, c'est après parce qu'ils ont les mêmes croyances que l'Église adventiste moderne, mais la croyance numéro 9 de leur croyance spécifique, d'accord? Et donc, alors je ne sais pas si vous le voyez comme moi, donnez-moi un petit instant. Apparemment, il y a un souci. Alors, je vais faire dans l'affichage. Alors, en théorie, normalement, le site est censé. Ah oui, je sais pourquoi. En fait, je vais baisser ça et normalement, vous devriez le voir. Voilà. Donc là, vous voyez l'adresse que j'affiche, ok? L'adresse en haut dans le navigateur. Donc, vous voyez bien, en fait, que c'est pas quelque chose qui est inventé par nous, hein. Donc, et lorsque vous prenez leur croyance, donc numéro 9, eh bien, spécifique.
euh, ils, euh, ils disent donc que ces événements seront le fondement de l'établissement du royaume, ok, dans lequel les 144 000, ceux qui suivent l'agneau partout où il va, se tiendront avec lui sur le mont Sion et là recevront les trésors des gentils. D'accord? Donc, il croit en fait que les 144 000, donc le peuple de Dieu à la fin des temps, eh bien, sera sur le mont Sion, donc en Palestine, là, avec l'agneau. Donc déjà, ça pose une difficulté, en fait, puisque on sait que Ésaïe, Apocalypse 14, versets 1 à 5, ce n'est pas sur terre, mais au ciel. Mais eux, ils disent que c'est sur terre, en fait, d'accord? En Palestine, d'accord, littéral. Donc, ça, c'est quelque chose, ok? Ensuite, et lorsque vous allez à la croyance 13, donc, j'espère que vous voyez ça bien. Oui, c'est bien affiché. Je vérifie en même temps pour vous. Lorsque vous allez donc dans aux croyances spécifiques à eux 13, ils disent alors s'ensuivra la dissolution de l'Organisation mondiale de l'image de la bête, la fin du jugement investigatif des vivants, la fin du temps de grâce et le déversement des 7 plaies sur les méchants. Donc, pour eux, et c'est bien ce qu'ils disent, hein, nous n'avons rien inventé. Pour les adventistes davidiens, eh bien, le temps de grâce vient après l'établissement du royaume de David. Je reprends. La fin du temps de grâce a lieu après l'établissement du royaume de David sur cette terre. Parce que leurs croyances sont chronologiques. OK? Parce que remarquez bien qu'ils disent au commencement du point 13 qu'alors s'en suivra. Donc toutes leurs croyances sont chronologiques en fait à ce niveau-là. Parce que leurs croyances spécifiques sont sur les prophéties en fait. Or, qu'avons-nous vu, bien-aimés? Qu'avons-nous vu tout à l'heure? Je vais vous réafficher ça, en fait. Je vais vous le réafficher. OK? On a vu quoi? On a vu quoi? Ce n'est que lorsque son œuvre sacerdotale sera achevée que Dieu lui donnera le trône de David, son père, et que son règne n'aura point de fin. Ellen White dit que lorsque, ce n'est que lorsque Jésus aura terminé son œuvre sacerdotale que le royaume de David sera restauré. Mais Victor Tacho Outef, qui est le fondateur et l'unique fondateur du message de la Vierge du Berger, donc et du mouvement davidien, dont la doctrine centrale en fait, c'est la restauration du royaume de David en, euh, en Palestine terrestre, eh bien dit que non, il dit le contraire de ce que Madame White dit. Il dit que non, 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 bien qu'il ne l'assume pas, bien qu'il ne le reconnaisse pas, et je veux croire que c'était une omission de sa part, une méconnaissance de sa part, mais factuellement parlant, il dit le contraire. Pour lui, eh bien, le royaume sera eh bien, établi avant la fin du temps de grâce. D'accord? Et bien aimé, cela est vraiment problématique. Cela est vraiment problématique. Donc, euh, il y a cela et nous pourrions effectivement continuer et nous allons effectivement le faire. Par exemple, lorsque vous allez vous allez par exemple sur euh, une autre page, alors oui, une autre page effectivement, qui est celle des croyances supplémentaires de leur site. Ok. Vous allez, alors en même temps, je suis en train de chercher ça pour vous, à la croyance numéro 22. Le David antitypique. Écoutez bien ce qu'ils disent. Que le David antitypique n'est ni frère VT Outef, ni le message de la Vierge du Berger, mais un homme que Christ enverra pour régner à sa place avant qu'il ne revienne faire rendre des comptes à ses serviteurs, les Davidiens. Bien aimé, la Bible et l'étude biblique que nous avons faite sabbat nous montrent en fait que celui qui restaure le royaume de David, c'est le Christ en fait. C'est le Christ. On l'a vu en fait. On a pris quantité de textes bibliques pour démontrer cela. Et
la messagère elle-même nous dit en fait que Dieu donnera le trône de David à son fils. Mais les adventistes davidiens, eux, eh bien, disent que non, non, c'est même pas Jésus en fait hein, qui sera en fait, euh, qui est le David antitypique. C'est un homme que Christ enverra pour régner à sa place avant qu'il ne revienne. Bien aimé, est-ce que vous percevez le danger en fait de ça? Nous savons que le diable va contrefaire la venue de Jésus-Christ, en fait. Jésus-Christ, pour la seconde fois, ne remettra pas les pieds sur cette terre. On sait que c'est la troisième fois. Et par contre, le diable, lui, il viendra sur cette terre. Il posera les pieds sur cette terre et il agira, en fait. Et il sera, en fait, le Messie des Juifs. Nous savons que les musulmans attendent le retour de Jésus, d'accord? Et vous avez toutes ces gens-là qui seront trompés. Et permettez-moi de vous dire que les adventistes davidiens seront également trompés, en fait. Parce que ils croient en fait que ce n'est même pas Jésus qui va rétablir le royaume de David, que c'est un homme que Dieu va envoyer. Sauf que effectivement, il va y avoir quelqu'un qui va venir sur cette terre, d'accord, pour faire quelque chose au Moyen-Orient, en Palestine, mais ce sera pas Jésus en fait. Et ce sera pas un serviteur de Jésus, ce sera le diable en fait. Ce sera le diable, bien aimé. Et donc, voilà en fait. Et croire qu'il y aura la paix à Jérusalem, c'est en fait une métastase, ok? C'est une métastase en fait du millénium, ok? C'est-à-dire, eh bien, il y en a qui croient qu'il y aura 1000 ans de paix sur cette terre. Les adventistes davidiens disent que non, les 1000 ans, il n'y a rien sur terre, c'est au ciel. Mais en fait, ils croient qu'il y aura la paix en fait avant les 1000 ans sur cette terre. C'est une métastase en fait, c'est-à-dire que c'est une erreur qui est un extrait en fait de l'erreur du millénium en fait, ok? C'est c'est vraiment quelque chose qui vraiment qui vraiment est trompeur, d'accord? Est trompeur. Et voilà, brièvement, ce qu'on pouvait dire ici. Et donnez-moi un petit instant que je regarde si je peux vous montrer davantage de choses. Euh, alors, sur une troisième page, toujours qui est sur le même site, hein, donc nous citons les sources officielles. D'ailleurs, le site que nous citons ici pour expliquer ces choses-là, ce site-là ne reconnaît que les enseignements de Victor Tacho Outef. Donc, vous savez en fait que ce sont la descendance légitime, ce sont des Davidiens, je dirais légitimes, ok, qui sont les détenteurs, les croyants qui sont fidèles aux enseignements de la Vierge du Berger. Et donc, sur cette autre page, euh, ils, euh, ils disent donc au niveau du royaume prémillénial, euh, le royaume prémillénial, euh, alors non, c'est pas celui-là. Donnez-moi un petit instant que je retrouve cela, car normalement j'avais mis la main dessus et j'étais censé pouvoir vous le donner ici. Bon, après, c'est des choses qui se ressemblent, hein, bien évidemment, ça se ressemble, mais c'est bien pour vous montrer en fait l'amplitude de la chose, d'accord? Bien pour vous montrer l'amplitude de la chose euh, lorsque nous disons ce que nous disons. Ok, je crois qu'il y a une répétition, mais il y a une difficulté au niveau du lien. Mais en tout cas, nous avons montré l'essentiel. Donc, euh, nous avons montré l'essentiel. Alors, il n'y a pas eu de questions. Nous avons profité pour apporter des compléments. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'il nous reste... alors oui, il y a des questions, effectivement. Ceux qui prêchent sur la Palestine comme la terre promise, est-ce par manque de compréhension, est-ce du fait qu'ils manquent de comprendre les Écritures ou juste pour égarer le peuple de Dieu, comme eux-mêmes ne veulent pas y entrer? Merci pour cette question.
Euh, alors, nous ne sommes pas dans les cœurs pour savoir. Voilà, donc je m'abstiendrai de... Ce serait difficile pour moi voilà, de dire ce qu'il en est, mais il y a une chose, il y a une chose que nous pouvons dire, c'est que lorsque nous enseignons des erreurs, eh bien, euh, alors que la vérité a été présentée avant et que l'on vient après, on est en difficulté. On est en difficulté. D'autant plus si on se revendique être un prophète. D'autant plus si on se revendique être un prophète, on est en difficulté. D'accord. Euh, donc, factuellement parlant, eh bien, ceux qui annoncent ce message-là, ils égarent les gens. Ils sont eux-mêmes égarés et ils égarent les gens. De toutes les façons, ils ne connaissent pas ou méconnaissent ce que Dieu a enseigné sur cela. Et donc voilà. Donc, euh, je peux dire qu'il y en a qui manquent de compréhension. OK? Maintenant, il se peut que la lumière luise sur certains et qui, malgré cette lumière-là, vont s'attacher à leur erreur. Dieu, Dieu, Dieu jugera. Nous le saurons plus tard. Mais en tout cas, la seule chose qui m'intéresse pour l'instant, c'est de présenter la chose et de laisser à chacun le soin de pouvoir eh bien, se remettre en question sur ça. Bonsoir. Existe-t-il plusieurs branches de Davidien? Effectivement, il y a effectivement plusieurs branches de Davidien. Mais il y a eu effectivement ce qui s'est passé à Waco et compagnie, ça c'est the Branch Davidian, mais eux, ils ont rajouté des enseignements en plus à ce que Tacho Tef avait enseigné. Donc là, les croyances fondamentales que nous avons citées sont vraiment celles du mouvement davidien qui ne reconnaît que Victor Tacherouteff comme prophète. Donc, voilà. Et donc, quelle que soit la branche davidienne à laquelle vous êtes ou qui peut exister, ils sont tous, ils sont tous en fait d'accord qu'il y aura un retour en Palestine et un rassemblement du peuple de Dieu en Palestine. Ils sont tous d'accord pour croire en cela, en fait. Et ça, c'est faux. Donc, quelle que soit la branche qui peut exister, elles sont toutes dans l'erreur, en fait. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Il nous reste encore du temps. On avait annoncé 2 études ce soir, mais il est plus probable que nous fassions une étude. Mais nous, nous restons à votre écoute sur cela. OK? Euh, alors, ce qui va se passer, c'est que nous allons mettre un terme à ce moment et nous allons vous annoncer que demain, nous allons. Alors, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. N'hésitez pas, bien aimé, hein, parce que là, je m'apprêtais à annoncer qu'on allait terminer le moment. Je ne pense pas qu'on va avoir une deuxième étude. Donc, si vous avez des questions vraiment par rapport au royaume de David, au rassemblement, depuis hier, nous faisons des révisions, ok? On est en train d'approfondir tout ce qu'on avait vu sabbat. On est en train de réviser ça. Demain, nous allons considérer Ézéchiel 9 en rapport avec les 144 000 et la grande foule, d'accord? Donc, on va revenir sur les 144 000 et la grande foule, qui est aussi un enseignement qui est controversé et notamment sur lequel euh, les adventistes davidiens sont, nous le croyons, dans l'erreur. Et
et nous allons voir cela. Donc demain, on va en fait se pencher sur Ézéchiel 9 en rapport avec les 144 000 et la grande foule, de manière à comprendre à quel moment cela se produit et revenir sur ce que nous avons vu. Mais si maintenant vous avez des questions par rapport à la question du royaume de David, à la question du rétablissement, du rassemblement, excusez-moi, euh, c'est vraiment le moment. On a jusqu'à 20h30, d'accord? Disons 20h25, il est 20h11. Donc, si vous avez des questions, des remarques, vraiment, c'est le moment de les faire, car nous n'allons faire qu'une seule étude au vu du temps que nous avons passé à développer cela. Donc, c'est le moment. N'hésitez pas à pouvoir intervenir en levant la main si vous êtes dans la salle ou si vous êtes sur YouTube et que vous voulez eh bien, intervenir, rejoignez-nous dans la salle qui défile en bas. Alors, il y a une question, je vais exceptionnellement prendre les questions sur YouTube. Bonsoir, les Davidiens utilisent-ils une Bible spéciale? Non, ils n'utilisent pas une Bible spéciale, ils utilisent la Bible. Simplement, ils interprètent toute chose au travers de celui qui est le dernier prophète, à savoir Victor Tacho Outef. Ok. Donc, du coup, or que ce qui se passe, c'est que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, d'accord? C'est-à-dire que quand un prophète arrive, ce sont les prophètes qui ont été avant lui qui le valident ou l'invalident, d'accord? Donc, nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons, eh bien, les pionniers ont reconnu, et nous encore aujourd'hui, reconnaissons que le ministère de sœur Ellen G. White a été marqué par le don de prophétie parce que ce qu'elle dit s'accorde avec la Bible, d'accord? Maintenant, l'enseignement, la Bible a été étudiée par nos pionniers. Ils ont découvert les vérités qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et on a quelqu'un qui arrive après et qui, en fait, renverse des interprétations prophétiques que le corps adventiste, ok, que Dieu avait donné au corps adventiste de nos pionniers. Donc, loin d'être une nouvelle lumière, euh, ce message, en fait, vraiment brouille les pistes. Et je tiens à le préciser, et nous n'attaquons personne ici hein, qui peut adhérer à cela. Nous présentons simplement les faits, d'accord? Des faits, euh, et, euh, et nous souhaitons que la vérité puisse être acceptée et reconnue comme telle. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Pendant qu'on est encore là, parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revenir sur ça ultérieurement, mais hier, j'ai eu l'occasion, je crois, et même sabbat, je crois, on a eu l'occasion de voir un passage, d'accord? On a eu l'occasion de, de voir un, un passage et qui se trouve en en Deutéronome 18, verset 20, d'accord? Deutéronome 18, verset 20, où il nous est dit ce qui suit, d'accord? Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Ici, Dieu, en fait, nous dit comment reconnaître un prophète qui est de lui ou qui n'est pas de lui. D'accord? Lorsque vous lisez à partir du verset 17, ok, jusqu'au verset 22, il explique. Mais je vous ai présenté spécifiquement le verset 20 car il nous est dit ici que le prophète qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Bien aimé, Dieu a, s'est toujours révélé clairement à ses serviteurs. Tous les prophètes de Dieu, je peux vous le dire avec conviction et force, parce que l'Écriture est très claire sur ça, ils étaient tous en fait antitrinitaires. Je parle des prophètes, des vrais prophètes, au sens premier du terme.
Sir Ellen White n'était pas trinitaire, d'accord? Elle n'était pas trinitaire. Elle croyait que Jésus-Christ, et elle a toujours cru que Jésus-Christ était le Fils littéral de Dieu, le Fils unique engendré de Dieu. Elle, ainsi que ses frères les pionniers. Et vous savez quoi? Lorsque Victor Tachououtef est arrivé sur la scène, entre guillemets, adventiste, donc dans le paysage adventiste, est-ce que vous savez quel enseignement qu'il a apporté sur la divinité? Je vous invite à prêter attention avec moi à ça parce que ça mérite qu'on qu'on s'y intéresse, d'accord? Ça mérite qu'on s'y intéresse. Eh bien, il a apporté la Trinité, d'accord? Ça, c'est la croyance 23 des croyances spécifiques des adventistes davidiens. Que la Trinité se réfère aux trois personnes distinctes de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, conformément à, et ils vont citer en fait notamment des passages des écrits de Wycliffe, et je crois peut-être qu'il y en a de ceux qui sont d'Ellen White, mais c'est plutôt ceux de Wycliffe en fait. Bien aimé, comment, comment croire que l'on est, que quand quelqu'un qui, doctrinalement parlant, donne la main au pasteur de l'Église moderne, c'est-à-dire aux dirigeants corrompus de l'Église moderne, pour amener la Trinité, parce que quand il est arrivé en 1930, eh bien, en 31, la Trinité a été insérée en fait dans les croyances fondamentales sans vote. Donc, il a en fait, je pourrais ainsi dire, coopéré, enfin, je ne dirais pas volontairement, mais en tout cas, doctrinalement parlant, il a adhéré en fait à cet enseignement de la Trinité. Et donc, l'a incorporé dans les croyances fondamentales des Davidiens. Et on prétend qu'il est prophète, qu'il succède à Ellen White, qui elle était antitrinitaire, mais lui, il a, avec les pasteurs, les dirigeants adventistes corrompus, il a instauré la Trinité. Il y a des personnes que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, et je les considère comme mes frères et sœurs, et qui adhèrent en fait à ce message de la Vierge du Berger, et qui sont non trinitaires. Bien aimé, comment on peut être non trinitaire et en même temps être davidien? C'est ma question. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Moi, je vous dis, nous devons chercher la cohérence. Nous devons rechercher la cohérence, en fait. D'accord? Les prophètes de Dieu ne parlent pas au nom de divinités étrangères, bien aimés. Les prophètes de Dieu ne parlent pas au nom de divinités étrangères. Si Victor Tachououtef était un prophète de Dieu, un vrai prophète de Dieu, il n'aurait pas amené la Trinité. Ça, c'est sûr, parce que Ellen White ne l'a pas fait. D'accord? Les apôtres ne l'ont pas fait, Paul, etc. avant lui, ce n'est pas ce qu'ils ont amené, en fait. Donc, euh, je tenais à placer ça aussi, car je n'avais pas encore, je l'avais dit hier, mais je n'avais pas justifié avec un écrit officiel davidien, et le voici. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore 5 minutes pour prendre des questions. Correction. Il prend-il naissance? Alors, les bâtons du berger ont-ils pris naissance de l'apostasie de l'Église adventiste? Euh, alors, je suis quelqu'un, des fois, je vais pas être tatillon, mais il faut en fait dire les choses convenablement. Quand on dit les bâtons du berger, c'est très vulgaire en fait. Voilà, ce n'est pas correct. Ok, ce sont les adventistes davidiens. Voilà. Euh, Bâton du berger, c'est une paraphrase de la Vierge du berger. La Vierge du berger, c'est le message auquel ils adhèrent. C'est ainsi qu'a été intitulé l'ouvrage
qu'a compilé Victor Tachououtef. Donc, ce sont des adventistes davidiens, ok, qui croient au message de la Vierge du berger. Donc ça, je tiens à le rectifier. Voilà, parce que des fois, il faut être conscient de ça. Maintenant, euh, les adventistes davidiens, donc, ont-ils pris naissance de l'apostasie de l'Église adventiste? Ben, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, la réponse est assez claire. Eux, ils pensent qu'ils s'opposent et qu'ils font barrage à l'apostasie adventiste, mais en fait, doctrinalement parlant, ils ont en fait dans leur croyance fondamentale le pilier de l'Église catholique, en fait, qu'est la Trinité, avec l'Église adventiste. Donc, sans le savoir, eh bien, ils, ils ont pris part à l'apostasie, en fait. Donc, euh, on pourrait dire oui à cette question. Avec tout ce contexte-là, oui, ils ont pris naissance euh, dans l'apostasie de l'Église adventiste. Ok. Il y a un élément aussi qu'il faut dire, c'est que ils pensent que euh, euh, Victor Tachououtef est le quatrième ange, l'autre ange d'Apocalypse 18. Mais bien aimé, nous savons en fait que l'autre ange d'Apocalypse 18 a commencé à faire son œuvre en 1888 et Outef est arrivé en 1930. D'accord? Donc, en fait, il y a un problème parce que les anges là dans l'Apocalypse représentent en fait, eh bien, euh, le peuple de Dieu plus précisément en fait. Il y en a qui pensent que le premier ange c'est Miller, le deuxième ange c'est Miller et le troisième ange, eh bien, c'est Ellen White et le quatrième ange c'est Outef. Mais sauf qu'il y a un problème parce que il est dit qu'il y a trois anges en Apocalypse. Il n'est pas dit qu'il y en a deux et qu'il y en a un des deux qui prêche deux fois. On nous dit qu'il y a trois anges, très précisément, donc autrement dit distincts. Donc, Miller ne peut pas représenter à la fois deux anges. Donc, il y a un problème de dire que telle personne, c'est un ange. Non, ce n'est bibliquement parlant pas correct. Okay? Donc, ça aussi, je tenais à l'apporter en précision, car euh, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 2 minutes et après ça, on va clôturer ce moment. Nous vous invitons en tout cas à être présents avec nous les soirs suivants, notamment demain et les soirs d'après. Nous allons continuer à étudier cela. Demain, nous annonçons déjà que nous allons étudier Ézéchiel 9 en rapport avec les 54 000 et la grande foule. Nous allons revenir sur les 54 000 et la grande foule, mais en rapport avec Ézéchiel 9, car cela n'a pas été couvert dans ce séminaire, mais nous allons le faire, car il nous convient, bien aimé, d'être au courant sur ce qui va se passer avant le retour de Jésus, mais aussi sur ce qui ne va pas se passer, d'accord? Donc, de savoir exactement ce qui va se passer. Et donc, tout ce que nous étudions en ce moment est destiné à nous aider à comprendre qu'est-ce qui va réellement se passer avant le retour de Jésus, de manière à être prêt pour le retour de Jésus et non pas à être prêt pour la destruction, d'accord? Parce que nous nous préparons tous, bien-aimés, nous nous préparons tous, mais certains se préparent pour le salut, d'autres pour la perdition. Et Satan, il veut en fait nous préparer pour la perdition. Et pour ça, il a mis en place des doctrines, des enseignements pour perdre les gens, en fait, pour avoir une fausse espérance. Et il nous convient d'être au clair sur, eh bien, ce qu'il va se passer, de manière à ce que nous nous focalisions sur l'essentiel et que nous ne nous détournions pas du message pour notre temps de la vérité présente. OK? Très bien. Il est 25, nous allons terminer et nous vous invitons là où c'est possible à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière finale. Et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et tu nous as fait comprendre, eh bien, ce qu'il en est par rapport à ton royaume. Et nous avons pris le temps d'étudier Ésaïe 11, un chapitre qui est souvent, eh bien, pris pour, eh bien, nous faire croire qu'il y a un retour en Palestine euh, littéral, et un retour littéral en Palestine terrestre, devrais-je dire. Et que, et que de ce fait, nous devons espérer et attendre cela. Alors que nous avons vu qu'il n'en est rien. Nous comprenons que,
eh bien, tu nous réserves effectivement la paix, mais auprès de toi, lorsque Jésus-Christ sera venu nous chercher et que tu nous délivreras de ce monde qui a été symbolisé par l'Égypte, de manière à nous faire accéder non pas à la Canaan terrestre à nouveau, mais à la Canaan céleste. Alors, Père céleste, aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à comprendre que le caractère merveilleux et miraculeux de la délivrance que tu as opérée pour les enfants d'Israël sera, eh bien, reproduit et similaire. Ce sera comme cela que tu délivreras ton peuple, eh bien, euh, à la fin des temps et que tu l'amèneras dans la Canaan céleste. C'est comme cela, Père, en caractère. Alors, merci de nous avoir montré ces choses et te demandons d'aider chacun d'entre nous à être au clair sur cela. Et ceux qui ne le sont pas, nous te demandons de les aider à, à examiner les choses afin effectivement d'être sur le bon sentier et un sentier de vérité qui nous conduit à toi. Béni sois-tu, dès maintenant et à jamais, Père, et nous t'en prions, au nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.